Une jeune fille de 22 ans qui a peur du rejet et qui va seule à Tanger, ça donne quoi? C'est parti pour ce vlog, guys! J'avais ces peurs et là je les ai plus. Je suis en train de prendre un train au Maroc et à mon crush de l'avion que j'ai vu ce matin. Pour que je vais m'asseoir près de lui, genre dans le même carré. Allez, je fais genre je suis sur mon téléphone et je m'assois. Moi j'étais censée... Oula! Allez la caméra. Focus. Moi j'étais censée visiter Casablanca. Je n'ai absolument pas visité Casablanca. La dernière fois j'ai visité Rabat. Mais là, Casa ça a l'air super beau. Dans ma tête, je sais pas pourquoi Casa c'était bleu. Mais puisque j'ai dormi, je suis KO et il me reste genre 1h30 et je vais absolument pas m'aventurer à aller dans une ville que je connais pas. Je vais marcher un peu et vous parler en même temps et vous filmer ce que je vois. Donc voilà. Déjà, mon avis sur le Maroc, c'est que je commence à me familiariser avec le Maroc. Honnêtement, je commence vraiment à me familiariser avec le Maroc. C'est un très très beau pays et c'est un pays surtout très varié. Donc il y a vraiment énormément de paysages et mon big dream de voir le côté désert du Maroc. J'adorerais faire une escalade au désert. Bon, regardez comment c'est joli. Et là, juste derrière moi, il y a la gare. Donc je pense que je vais trouver un spot. Ah oui, il y a des escaliers là-bas. Bah, regardez, ça doit être une université. En tout cas, c'est vraiment beau. Niveau infrastructure, en tout cas, rien à dire. Niveau sécurité aussi, rien à dire. Oh, regardez, il y a des chats. C'est là la gang. La vie, j'ai peur. La vie, comment ils se sont retournés. Oh my god. Oui, je m'en vais. La vie, je m'en vais, j'ai peur. Un big up, je vais faire un gros big up à toute la diaspora sénégalaise qui vient au Maroc pour essayer de gagner sa vie, pour essayer d'avoir un meilleur avenir. Vous êtes braves et braves, genre je voulais dire les filles et les garçons, les deux vous êtes braves parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Il peut y avoir une certaine forme de discrimination, une certaine forme de racisme, une certaine forme de xénophobie, je dirais pas à la européenne, mais il peut y avoir une certaine forme de choc culturel en fait. Je ne connais pas assez le peuple marocain et de toute façon je ne les généraliserai pas même si je le connaissais, mais c'est pas facile d'arriver dans un espace où la culture, où les gens ne se ressemblent pas. Il y a forcément des gens qui vont te rejeter, forcément des gens qui vont te regarder bizarrement et forcément toi ça va te mettre dans une situation délicate. Après, il y a plein de Sénégalais au Maroc qui m'ont dit qu'ils se sont super bien adaptés, que les Marocains sont super gentils, que voilà. Donc chacun a son histoire, mais c'est toujours est-il qu'il n'est pas évident de quitter son pays. On dit Kutuki Tumoranke et c'est réel, tu te sens un peu nostalgique parce que tu rentres dans un pays où les mœurs ne sont pas comme chez toi et tu peux te sentir rapidement seul. Bon, après moi je voyage seule aussi, mais quand je regarde autour de moi je vois que c'est pas facile quoi, parce que tu trimes et tout et t'es pas chez toi. Donc vraiment je suis de tout cœur avec vous. Je voulais aussi sensibiliser sur le fait qu'il y a des arnaques et ça ne concerne pas que le Maroc, ça concerne plusieurs pays qui vont jouer. Il y a des personnes malfaiteurs dans ces pays, que ce soit la Libye, le Maroc, le Liban. Mais j'avais entendu en Libye la dernière fois quand j'avais vu une enquête qui vont jouer de la vulnérabilité des peuples qui sont en détresse et notamment de certaines personnes pauvres, donc ça peut être sénégalaise ou malienne ou guinéenne ou whatever, et qui vont leur promettre un avenir meilleur dans des pays tels que le Maroc où c'est plus développé ou des choses comme ça, alors qu'en fait ils vont les prostituer après et ils vont devenir esclaves. Donc ça existe toujours l'esclavage, c'est toujours quelque chose qui se fait actuellement, donc faites attention. Et ça, je pense que je vais le dire en wolof. Voilà. soo leen gisee benn annonce ñu ne leen waa ñëwal Maroc après soo ñëwee Maroc jëlal numéro bi nanana te da ngay xool te da ngay gis que numéro bi ak ni ñu leen wax bokkul bul dem. Même si da nga bëgg a am sa soxla ba nga lekk comme tout le monde bëgg a am
qualité de vie bu gën bul dem parce que mën nañ la teg esclave mën nañ la jël sa papier mën nañ la def lu bon te doo nekk ak say waajur kon jaru ko nga dem jaay sa bopp te doo ko xam parce que dañuy naxante dañuy xam que da nga soxla xaalis moo tax ñu lay wax lu ne que dañ lay jox benn job wala benn boulot. Là tout à l'heure j'étais à l'aéroport, il y a une dame qu'on voulait pas laisser passer parce qu'on savait pas où elle allait loger et elle m'a montré son WhatsApp en me disant que si elle va loger chez les gens et que voilà le numéro c'est un numéro quoi, je lui dis ça c'est un numéro malien parce que j'ai regardé l'indicateur, j'ai cherché l'indicateur et lui il avait donné un numéro français. Enfin la discussion était frauduleuse et je m'en veux de ne pas avoir tilté dans ma tête et être dit mais est-ce qu'elle est pas dans un bourbier et d'avoir pris son numéro pour m'assurer qu'elle est pas dans un bourbier et qu'elle est un contact. Bon moi je suis pas marocaine, je reste pas ici longtemps mais au moins j'aurais pu faire quelque chose. Donc je m'en veux, c'est pas monté à mon cerveau, j'ai pas réagi mais là j'essaie de sensibiliser maintenant et je prie pour elle pour que tout se passe bien mais vraiment faites attention parce que bad people are outside et partout en fait. Sinon voilà, le trip commence, là je vais aller chercher mon train. Et let's go en fait. Je reste que quelques jours mais let's go. Tu sors de Tanger, tu vois un hôtel Hilton. Mais one day wesh. Gare de Tanger. Ok. Tangerville sur nous. Dis-leur bien. Et si maman, dire qu'on est mariés, que dans le sable. Vous avez vu la light ou pas? Moi j'étais en shooting il y a pas longtemps, la light is lighting, wesh. Oh, mais c'est un shooting ou c'est une ville ou c'est de l'intelligence artificielle ou comment ça se passe? Bref, là il faut que je prenne le bus. Mais pour l'instant, Tanger, big coup de cœur. En fait, je comprends pourquoi ça fait cette lumière. C'est ça. Chaque fois que je suis au Maroc, je connais rien à ces transports. Parce que j'arrivais, je voyais les montagnes et je voyais pas la mer. Et là, je vois la mer. C'est une pente. Il y a des escaliers encore heureux, mais il y a une giga pente là. Vas-y, je suis à 6 minutes. Donc je vais continuer mon escapade. Mais où j'habite, c'est animé, hein, mon bébé. Allô, vous m'entendez? Bonjour monsieur, vous allez bien? Alors, je suis juste en face de la Tangerina Hotel. Vous m'entendez, monsieur? Oui. Je pense que... Oui. Bonjour. Je voyais pas la porte. Bonjour, monsieur. Oh, oui, ça va. Un peu chaos. Il y a un événement aujourd'hui? Il y a une fête aujourd'hui? Ah, c'est laquelle fête? Je sais pas, mais c'est sûrement pour... C'est animation? Non, c'est des gens qui fêtent comme ça pour l'argent. Ah d'accord. Ok, mais super. Alors j'avais une... Bon guys, je vous fais rapidement un room tour. Je viens d'arriver, j'ai gavé chaud, mais la chambre a l'air vraiment pas mal. C'est la cuisine, là c'est les toilettes, là c'est il y a des petits trucs de thé genre en mode déco. Ouh. Là c'est les toilettes, franchement c'est cute, franchement c'est mignon et j'ai hâte de voir les lumières comment ça s'allume et tout, mais j'adore. J'ai bien mangé, vraiment je trouve que Tanger à chaud comme ça, c'est une très belle ville.
Voilà, là c'est la vidéo. Ok, donc je viens ici. Il a commencé, on pousse. Il a commencé, vous me voyez bien? Oui. Faut voir la robe parce que je loue la robe. Oui. C'est bon? Rapprochez quoi? Ouais. Rapprochez s'il vous plaît. C'est bon. Ah tiens, je me viens là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Alhamdoulilah, je suis arrivée, wesh. Et même, est-ce que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent? Mec, il y a un gars, il m'a suivi parce que je lui ai souri, il m'a suivi, il me disait des je t'aime, je suis en mode je t'aime pas, fous-moi la paix. Et il a commencé à me suivre et après il voulait pas me suivre, les gens s'arrêtaient parce que moi je me suis dit je marche pas, je continue pas à marcher tant que tu me suis. Où j'étais c'est une place où il y avait du monde, donc j'ai dit je ne bouge pas de là tant qu'il continue à me suivre. Donc personne ne me calculait et à un moment il y a deux hommes noirs qui sont passés, j'ai dit ok eux c'est des Westaf, je peux leur parler français, ils vont comprendre vite vite. Donc je leur ai dit monsieur il me suit et il m'a dit viens avec nous, il va arrêter de te suivre. Et j'ai marché avec eux et là je suis en face de la plage. Mais vraiment, bref, j'espère que je pourrai faire de jolies photos et de jolies vidéos et rentrer à la maison parce que that's a lot. Alors, en plus je vous disais que on m'avait vendu un truc que je voulais pas et tout. Mais whatever, genre encore une fois, ça va pas me faire détester les gens, surtout les gens que je connais pas. Whatever. Par contre, il faut que je trouve un pont pour aller à la plage. Où il y a des chameaux. Il y a des chameaux sur la plage. Par contre, il y a du vent, donc le sable fait quelque chose de mauvais. Hein. Comment on s'y rend? Par contre, big up à moi, je parle et aux Anglais et aux gens qui parlent arabe et genre la première fois que je suis venue au Maroc, bon après j'étais dans ma phase où j'avais mes règles, donc j'étais pas sociable et je connaissais pas ce pays, donc j'étais très genre not talking with me. Mais là je parle aux inconnus, whatever, genre ma peur du rejet elle est en train de partir alors que je suis une meuf, j'ai peur d'être rejetée, genre ma vie c'est Alison Marama a peur d'être rejetée stern. Là j'allais rien entendre à ce sujet. Mais bon, je suis très contente. Et il y a des escaliers et je vais les prendre et je vais aller à la plage. Je vois que des hommes et des chameaux. Mais je vais demander à quelqu'un de garder mes affaires et je vais aller piquer une tête. Parce que j'ai que ça à faire. Monsieur, je vous assure, je vais pas tomber. Vous êtes sûr que je vais pas tomber? Yeah. Ici, là. Attendez, je dis bonjour au cheval. Salam alaikum, cheval. Mais c'est la vie, j'ai peur. Ça va, Johnny? S'il te plaît, ne fais pas tomber, Johnny. Je te fais une vidéo. Ok, guys. Hello. Je vous mets où? Donc là, on est le soir. J'ai eu le temps de bosser. Je suis rentrée, il était 15h, le temps que je mange, que je prie, que je travaille, que je dorme. Il est 21, il est 20h21. Je porte une robe de chez Awa. Non, plutôt de chez Deux Cultes. C'est pas Awa. Mais regardez. Elle est magnifique. Elle est super belle. Donc là, je vais faire du contenu avec elle. J'espère trouver de bons spots et surtout des gens pour me prendre en photo. Mais j'adore. Bon, du coup, je vous explique. J'avais vu un bar musical pas loin. Donc là, on y go. Il est déjà 20h30. Mais je faisais le contenu, créatrice de contenu Israr. Et c'est parti. Allez, c'est dans le bus. Je vais prendre un châle quand même, j'ai un peu froid. Ah, j'ai Salam alaikum. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Fais les choses pour toi. Je te jure, au nom, moi, je me lève pas pour faire les choses que j'aimais avant. Je voulais aller faire pipi, je le faisais pas. Parce que je devais finir le travail. Parce que c'était pas le bon moment. Je me mettais les plans les plus compliqués dans ma tête et je mettais mon loisir à la poubelle. Parce que je voulais prouver que je savais faire, que je pouvais faire. Le travail était ma vie, était la manière où je trouvais mon estime et je pensais que je n'étais bonne que pour ça. En fait, maintenant, si je suis triste, j'ai un truc sur Instagram, je vais regarder les trucs qui me font rire. Je me prends en main. Si je suis triste, regarde-moi bien, je vais aller manger un bon truc qui me plaît. Si je suis triste, regarde-moi bien que je vais m'asseoir. Quand je suis fatiguée, regarde-moi bien que je vais dormir. Il y a beau avoir Macron
les hommes politiques ou peu importe, de toute façon Macron si je le vois demain, bref, il va attendre. Moi d'abord, ma santé, mon bonheur, mes prières, ma religion, ma famille d'abord. Classe tes priorités, mets-toi en priorité et fais les choses pour toi. Ça va te faire du bien d'aller voir le parc, tu le sais, mais tu te dis non, c'est pas grave. Au fond, c'est que tu penses ne pas le mériter, alors que tu le mérites. Donc va faire ta balade et tu reviendras travailler après. Le plus important, c'est toi. Fais les choses. Je fais court parce que l'autre, j'ai trop parlé. Être jolie. Ça, c'est ma tante. Une autre tante, en fait, c'est une grand-mère à moi, en fait, Tata Maguette, qui m'a dit t'es pas assez coquette pour ton âge. Et j'avais pas compris tout de suite parce que j'ai dit mais j'ai pas d'homme, j'ai pas de... Pourquoi je serais coquette? Parce qu'encore une fois, j'attendais ce fameux homme pour être la meilleure version de moi. C'était l'inverse, ma belle, c'est l'inverse. Et donc, j'ai commencé à acheter de beaux habits, de beaux sous-vêtements, des choses qui me plaisent. En fait, avant, je ne m'autorisais pas à avoir un style que j'avais acheté. Je faisais beaucoup de Chine. Genre, je prenais chez les gens, ma grand-mère, ma soeur et tout. C'est bien, parce que ça permet d'être upcycling, parce que j'ai des stylés quand même, et parce que c'est super. Mais d'un autre côté, c'était aussi pour moi une preuve de me montrer que je n'étais pas assez pour avoir de nouvelles choses, pour avoir des choses à moi. Il faut se construire une personnalité, il faut se construire des habitudes, il faut se dire j'ai mes choses. Des fois on a besoin du matériel pour concrétiser nos pensées. J'ai mon ordinateur, j'ai mes bijoux, j'ai ma caméra, j'ai mon truc. Tes choses deviennent toi. Parce que c'est toi qui les utilises, c'est toi qui les portes. Tu te fais un monde, tu te fais un mood quand tu te mets sur ton bureau avec ton ordinateur. C'est ton moment avec ton ordinateur. Tu as créé ce moment riche avec toi pour toi. Si tu devais tout le temps aller chez les gens et tout ça, tu serais tout le temps exposé. Mais là, tu l'as fait pour toi. Tu as acheté une LED pour toi. Tu t'es créé ton ambiance. Donc, tu as fait une atmosphère jolie. Tu as acheté une jolie nuisette pour toi. Pour qu'en fait, quand tu vives le moment, tu sois belle. Les choses que tu vois soient belles. Et que tout soit joli. Donc sois jolie pour toi ma belle. Quand tu portes une robe et que tu sors, certes il y aura les gens, certes ils vont te voir, certes ils vont te complimenter. Mais avant tout, tu vas porter cette robe. Tu vas te sentir belle, tu vas te sentir exister. Et moi il y a plein de choses que je faisais pas parce que je me refusais le droit d'exister. Puis je me suis dit ma belle, que tu le veuilles ou non tu respires. Donc au moins respire correctement. Voilà. Et j'ai décidé de vivre, donc je veux le vivre bien. C'est tout mes bébés choux. J'espère que ce vlog vous aura aidé à comprendre que je suis traumatisée comme vous. Mais j'ai passé ce cap. Alhamdoulilah. Il y aura d'autres épreuves, il y aura d'autres problèmes qui vont me faire tanguer, qui vont me faire avoir des triggers d'abandon, de rejet. Mais en fait, j'avais ces peurs. Et là, je les ai plus. Alhamdoulilah. Je pense que je dois faire Alhamdoulilah jusqu'à ce que je dorme parce que... c'est magnifique. Je suis vraiment contente et Dieu est grand. We certainly are. You are adorable. Such a blessing. Have a nice night. Night. Nice. Like you. Bref, voilà. Les gens, il y a une vie après la peur. Il y a une vie après la peur et là je suis en train de la vivre. Donc vivez là aussi. Bisous, love you.